Oh yes. Attends, faut que je me remette au bon. OK. Go. Clisson est presque prêt. Presque. Là, tout ce qui est autour du site du Hellfest est fermé. Les gens ne peuvent plus aller sur le site du Hellfest parce que les scènes sont en train de se monter. L'altar est prêt, le temple est prêt, la Warzone est prête. Parce que à l'heure où on se parle, il reste 16 jours. 16 jours, nous on part 3 jours d'avance. Écoute, moi j'ai des papillons dans l'estomac, mon Je ami. commence à être sénère parce qu'on est vraiment aux portes de l'Hellfest. Éric, avant qu'on commence, là, il faut que je te félicite. Là, on a ici... Bon, on a remplacé, c'était le 2e étage, donc on a remplacé par un drapeau que je trouve absolument superbe. Ça va être nous, à Clisson. Oui. On va se représenter fièrement en tant que Québécois au Hellfest 2022. Merci. Tout y est, hein? C'est superbe. Vraiment, là... Il est vraiment beau. Ce qui manque, c'est des pins pour le faire tenir, mais là, nos étuis de téléphone font l'affaire. On est équipés sans bon sens. On a besoin qu'on nous prête les micros. On a besoin qu'on nous prête l'équipement. L'espace, merci à la gang du 5e Baron et du podcast Le 2e étage qu'on voit plus maintenant. Puis on n'a pas plus de pins. Vraiment, là, on fait pitié. Là. Mais écoute, on se débrouille. Puis on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on continue à se débrouiller. Hey, moi, je voulais juste... J'ai reçu mon T-shirt. Oui, oui. Hein, dont je suis très fier parce qu'il est très joli. Très joli. D'ailleurs, la merch commence à arriver au Hellfest. Oui, puis regarde-moi ça. J'ai reçu Hellfest Metal Vortex. Donc, c'est une BD du Hellfest. Et là, on voit Alice Cooper, le chanteur de Abath, de Sabaton, James Hetfield de Metallica. C'est leur aventure à eux? Oui, le chanteur de Cannibal Corpse. Non, en fait, c'est parce que l'histoire, grosso modo, c'est... Imagine que le Hellfest de Clisson a été transformé en grand terrain de mini-pot. Et là, t'as des fans de métal qui essaient de retrouver l'esprit métal du lieu et ils vont devoir réunir les grands noms du rock et du métal pour transformer le festival de mini-pot, le faire revenir le Hellfest. Ah, c'est drôle. Hey. C'est très sympathique. Totalement. Il y a même le chanteur de Judas Priest sur le dessus. J'adore ça. J'adore ça. Donc, c'est notre dernier épisode avant notre départ. On va continuer à partager avec vous ce qu'on va vivre au Hellfest. Là, on a partagé avec vous ce qu'on a vécu avant de partir. Et là-bas aussi. Mais aujourd'hui, c'est notre dernier épisode avant le départ et on a décidé de faire le tour des bands qu'on a envie d'aller voir. Il y en a il y a 350 bands. On les verra pas tous. Moi, je veux toutes les voir. Si j'en vois pas 200... non, écoute, puis sincèrement, faut penser qu'on va en voir peut-être maximum une dizaine par jour, puis même 10 par jour, c'est beaucoup. T'sais. Ben, c'est beaucoup quand on pense que chaque groupe fait en moyenne 50 minutes. Ça voudrait dire qu'on verrait 10 heures de musique. Je connais peu de gens qui peuvent se taper 10 heures de musique dans une journée. Et puis là, on ne parle pas de mettre de la musique en arrière-plan. Là. On parle de profiter de spectacles. On parle d'un mosh pit avec du crowd surfing. Puis c'est ça. Je pense pas que nos vieux os vont... Ben, en fait, il n'est même pas là, puis je le dis encore qu'on est vieux. Éric. Il va falloir que j'arrête ça, mais 10 bands par jour. Ça fait juste 70 bands. Ça fait quand même juste 70 groupes. Ben, tu sais, 10 bands par jour, attention, c'est que là, il faut comprendre. À Clisson, le Hellfest est organisé en différentes scènes. Fait qu'on a la scène altar, là, tout qui est du death metal, doom metal, black metal. Il y a Valley, ça c'est plus pour progressif, psychédélique, stoner metal, etc. Il y a la Warzone qui est plus punk, hardcore traditionnel. Puis là, sur ces scènes-là, c'est que
il y a un spectacle, il y a une pause, d'à peu près 1 heure pour changer le setup, ensuite un autre spectacle. Mais ça fait des petits mondes où est-ce qu'on peut aller s'installer là pour la journée, puis finalement, tu passes une journée de spectacle punk ou de spectacle stoner ou je sais pas quoi. Mais tu as aussi la scène principale, le main stage, où est-ce que là, tu as 2 main stages en face de toi, et dès que un band finit, 5 minutes après, l'autre band commence. Ouais. Fait que les journées qu'on va faire le main stage, ben là, on risque de pouvoir se voir une dizaine de bands cette journée-là, mais ça va être le gros maximum qu'on va pouvoir faire. Totalement. Si on se fait une journée au Temple, par exemple, ou Altar, c'est clair que à un moment donné, si on peut revoir 4 ou 5 bands, ça va être beau. Ce sera probablement ça. Mais ça a bien de l'allure, mais quand tu y penses, si tu vois 10 bands par jour, tu en vois 70. Donc, tu as vu à peine 1/5 des bands qui seront là pendant les 7 jours du Hellfest. C'est incroyable. Puis nous, on va là pour déguster du muscadet aussi en même temps, on n'oublie pas. Surtout pour ça. C'était la seule et unique raison pour laquelle je voulais aller au Hellfest. Et l'affaire qui est le fun avec le Hellfest, c'est qu'il y a l'application sur laquelle tu peux choisir les groupes que tu as envie de voir. On en a déjà parlé. Et j'ai rapidement, moi, noté les groupes que j'ai envie de voir. Mais suite à notre conversation avec Greg de Musinc, on ne l'aura jamais comme faux, je suis en paix avec ne pas voir des groupes qui sont sur la liste qui est là. Puis je suis en paix également avec l'idée que tu viens d'avancer, qu'on passerait une avant-midi complète, une journée, toute notre journée, assis à une scène, puis c'est tout. Puis ce qui se passe ailleurs, il y a un band, en fait, pour lequel moi, je ne veux pas, celui-là, je ne le manquerai pas, mais c'est le seul. Les autres, si je les vois pas, je les vois pas. Moi aussi, j'ai un band, puis c'est la raison pourquoi j'ai accepté d'y aller, c'est Maximum the Hormones. Ça fait 5 ans qu'ils sont pas sortis du Japon. Et c'est leur première fois qu'ils sortent du Japon et je veux les attraper à ce moment-là parce que, en tout cas, pour l'instant, c'est difficile pour nous d'aller au Japon pour les voir. Oui, c'est un petit peu plus loin. Malgré que si vous voulez nous aider à réaliser ce projet aux portes du Japon, nous sommes preneurs de toute aide. Que ce soit des vols, de l'hébergement, de l'argent comptant, n'importe quoi. Donc, j'ai fait ma liste, moi, de tous les bands, parce que je ne peux pas utiliser mon téléphone, parce que mon téléphone, c'est la caméra ici. Fait que j'ai mis ça sur papier. J'ai fait la même chose. C'est fun. Moi, c'est beau la technologie, j'ai imprimé mais... en plus gros, comme ça je vois mieux. Oui. mes pauvres yeux. T'es plus vieux. Ah non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai, c'est moi le plus vieux. Hey, t'as-tu remarqué comment je me laisse pousser la barbe? Ben écoute, toi, c'est rendu pas mal plus long que moi. Moi, j'ai commencé, là, je commence à peine, mais... Mais moi, ça fait 1 mois! Mais moi, tu sais, je sais pas si toi, c'est la même chose. Moi, c'est stratégique, là, je veux pas emmener de kit de rasage là-bas, fait que je me suis dit, je vais me laisser pousser la barbe, comme ça va être moins de stock à emmener dans l'avion. C'est une excellente idée, j'y avais pas pensé, c'est rien que m'a donné un look. Le 17 juin! Ouais, ben écoute, on va procéder par jour... ça va être la meilleure façon, je pense, de passer par-dessus les différents bands. Mais tu sais, on va pas fou non plus là, avec les horaires. C'est vraiment pour parler des bands qui nous intéressent, qu'on a envie de voir et comment est-ce qu'on planifie, grosso modo, chaque journée en conséquence avec les scènes et tout. Puis on fera pas comme Greg a fait avec nous, c'est-à-dire de nous décrire ce band-là et pourquoi c'est si bon d'aller le voir sur scène. J'ai passé 8 heures après... Hey, moi, là, j'ai fait ça simple. C'est pourquoi j'ai envie d'aller voir ce groupe-là. Il y en a qui aucune... Il y en a pas qui n'ont pas de raison, en fait. Par exemple, le 17, je veux aller voir Frog Leap, qui se trouve à être le premier band de la première journée, à 11h05. C'est déjà cruel. Je sais que c'est très cruel. Et ils sont sur la Main Stage 1. Et pourquoi je veux aller le voir? C'est parce que le chanteur Léo Moracchilli, il y a une chaîne YouTube... Il y a 4,5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et il fait des reprises rock de toutes sortes de chansons. Ça peut être une chanson rock qu'il va faire en doom, ça peut être une chanson pop qu'il va faire en air metal. Et il fait ça tout seul, il fait des vidéos avec ça, c'est super intéressant. Oui, j'ai vu ça. Et mon ami Phil, donc notre animalier, notre expert. Notre expert en tourisme festivalier, c'est souvent, il l'écoute régulièrement, puis il en joue pendant son émission de radio.
Puis c'est pour ça que je veux aller le voir, puis ramener des images. Fait que moi, c'est ma raison pour laquelle je veux aller voir Leapfrog. C'est drôle parce que moi, le 17, Laura Cox Band, fait que en fait, s'est fait connaître, c'est une YouTubeuse qui joue du blues. Un peu comme Steve Hill, un blues qui déménage. Elle est extraordinaire. À la guitare, en fait, elle est française d'origine. À la guitare, elle est extraordinaire. Mais c'est à 11h le matin. Moi, je m'en vais la voir parce qu'elle a une belle énergie. Je pensais qu'elle allait juste me dire je voulais la voir parce qu'elle est belle. Puis là, moi, j'ai un gros trou. De 11h à 18h, on pourra s'asseoir les fesses à une scène puis profiter de ce qui est offert. Et là, je veux aller voir Offspring. Et je pense que je l'ai déjà raconté dans un autre épisode. Je veux aller voir Offspring parce que je les ai déjà vus et je m'en souviens pas. Donc, le Rockfest m'a fait vraiment mal. Donc là, je me dis, je vais me reprendre et je vais voir Offspring cette journée-là, juste pour dire que c'est coché. Écoute, puis moi, la première journée, en fait, là, je parlais de Laura Cox qui m'intéressait, mais c'est très tôt le matin, puis Suicidal Tendency va commencer à jouer à 1h le matin. Fait que, mais le lendemain matin, là. Oui, fait que... c'est ça. Ça va être une longue journée. Mais moi aussi, Suicidal est dans ma liste. Mais tu sais, dans le fond, là, il n'y a aucun band le 17 que j'ai absolument envie d'aller voir. Moi, le 17, je me garde cette journée-là, en fait, pour explorer le site, aller explorer les différentes scènes, essayer de comprendre, voir qu'est-ce qui est facile aller à tel endroit, c'est quoi pour la bouffe... Et découvrir les surprises. Il y a plein de bands qui m'intéressent, je n'irais pas ça les voir. Death to All, les anciens musiciens de Chuck Schuldiner qui est décédé, là, qui était à la tête de Death, qui reprennent un peu les grands classiques. Mastodon, At the Gate, Suicidal Tendencies, Offspring, Deftones. Tu vois, moi, j'ajoute à ça, comme toi, c'est pas obligatoire. Mastodon, je l'avais dans ma liste également. Volbeat. Qui font un rock très, très accessible. Mais Volbeat, il joue aussi à 1h du matin. Notre première journée, là, on va être fatigué. Là. OK, bon, écoute, ce sera peut-être pas Volbeat, mais à 20h50, c'est pour leur énergie. Leur belle énergie. Leur belle énergie. Les gars de Dropkick Murphys, Shipping Up to Boston, c'est un bel exemple de leur style. Il y a un petit côté traditionnel irlandais dans ce qu'ils font. Puis ils ont une énergie vraiment incroyable. Puis j'ai hâte de voir comment ils réussissent à transmettre ça sur scène. Fait que Dropkick Murphys, ce serait bien le fun. Il y a un dernier band qui m'intéresserait, mais tu sais, il y a d'autres shows en même temps, mais Mayhem, fait que Altar, c'est l'espèce de grand classique du black metal norvégien. Puis on sait qu'en Norvège, la Scandinavie, le black metal, c'est de là que ça vient, fait que ça pourrait être intéressant, mais... Non seulement sont les grands-pères de ça, mais je pense qu'il n'y a pas un band plus fou que ces gars-là. Ben c'est ça, mais ils me font peur en même temps. Tu sais, vraiment, là, ils sont complètement à côté, là. Tu sais, moi, aller voir une messe satanique à 1h du matin le premier soir, peut-être un peu moins. Deuxième journée, moi, j'ai rien. En fait, j'ai deux groupes. Bon. Le premier est à 20h30. Moi, la deuxième journée, d'abord une grande déception. Galactic Empire, le groupe qui est déguisé en Guerre des Étoiles. C'est officiel. Greg nous l'avait dit. Puis là, mais sur le site, ils étaient encore listés. Je gardais espoir. Mais non, ils ne seront pas là. Non, pas là. Puis moi, je veux aller voir Megadeth. Je sais que toi, ça t'intéresse un peu moins. Tu viens de les voir en spectacle. Je viens d'aller les voir le 17 mai. En fait, ça fait un mois, puis ça fait 3 semaines. Et Dave Mustaine était en voix. Spectacle, mise en scène très sobre. Mais en même temps très solide, puis très modeste. C'est une modestie de la part de Dave Mustaine. Je ne m'attendais pas à ça du personnage. J'ai beaucoup appris. Avec Lamb of God, écoute, là, ça a déménagé complètement. Mais il a changé, Dave Mustaine. Vraiment. Évidemment, l'âge compte, là, mais il a vraiment changé. Puis moi, j'ai commencé à apprécier le gars, l'homme, après un documentaire, il me semble que c'est Behind the Music, 1h30 sur la vie de Dave Mustaine, et tout à coup, j'ai fait « OK, c'est peut-être pas le douchebag que je pensais qu'il était. » J'avais vraiment l'impression qu'il avait une rancœur épouvantable contre Metallica, puis je me disais « écoute, t'avais rien qu'à arrêter de boire. » Mais
ça n'a pas été si simple que ça. Et sa vie, jusqu'à temps qu'il se fasse sacrer de Metallica, c'était pas simple. Puis après, il ne s'est pas aidé plus qu'il faut. Puis finalement, tranquillement, ça a pris beaucoup de temps. Il a repris sa vie en main. Puis maintenant, j'ai beaucoup de respect et j'ai hâte de le voir. Il y a une fois où j'aurais pu le voir. Belle histoire, ça. On décide de partir de Québec, on descend à Montréal. Moi, je l'ai vu il y a 3 semaines. Je sais. On était proche. On descend à Montréal, à l'auditorium de Verdun. On se dit, c'est sûr qu'on va pouvoir acheter des billets à la porte. Voyons, non, rien là. On arrive à l'auditorium de Verdun. Non, on ne fait plus rentrer personne. On est déjà over capacité. Fait qu'on est descendu de Montréal pour rien. Finalement, on est 4 gars. Qu'est-ce que tu penses qu'on a fait? T'es descendu de Montréal pour aller de Québec vers Montréal. OK, t'es descendu à Montréal. À Montréal, pour rien. Montréal, c'est de Québec à Verdun, c'est 2 heures de route. Pour rien. Fait que finalement, qu'est-ce que tu penses que 4 gars ont fait? On s'est ramassé aux danseuses. Mais le pire dans l'histoire de la danseuse, c'est qu'on rentre dans le premier bar qu'on rentre. Je regarde la fille sur la scène. Ben voyons donc. Fait que je l'appelle par son vrai nom. Donc là, je m'en souviens plus, son vrai nom. Et elle me regarde. Salut! On est tous assis dans le bar, puis là, toutes les danseuses sont à notre table. Puis ils jasent avec nous. C'est le bonheur total. Écoute, le nombre de décennies depuis que je suis allé dans un bar de danseuses, parce que genre dans les années 90, pour moi, c'est une réalité qui pouvait exister, mais... Moi, ça existait beaucoup. Okay. C'est très réel. Et là, les gars, les innocents, on s'en va. On va aller voir dans un autre bar. Mais moi, j'ai dit, voyons, les gars, toutes les filles sont autour de nous. C'est quoi cette histoire-là? J'étais tellement déçu. Mais donc, déçu d'être parti du bar de danseuse, mais surtout de ne pas avoir vu Megadeth. Donc, j'espère pouvoir les voir. Moi, ma grande déception par rapport à Megadeth, par rapport à Dave Mustaine, c'est que là, il y a sa bière à tout le monde, oui. Chez Unibroue, qui est une bière extraordinaire, en fait, une petite saison, 4.5, mais goûteuse. Là, leur contrat de la franchise, contrat de licence avec Unibroue prend fin, et il a décidé d'aller la faire ailleurs, en fait. Pour aller la faire en plus grande quantité, pour mieux commercialiser, d'accord. Mais le fait de perdre Dave Mustaine de Unibroue, mon cœur de Québécois saigne un petit peu. Oui, non, je pense qu'on va le boycotter. Le tap. Et à 21h35, pour moi, c'est le show que je veux voir le plus le 18, avant Megadeth, parce que Megadeth joue 2 fois, donc c'est pas grave si on en manque un. C'est Sepultura, à l'altar. Écoute, moi, je veux aussi aller le voir, simplement parce que j'ai mon grand chum de Québec. À l'époque, en 91, lui, il tripait le Beneath the Remains de Sepultura et tout. Puis, quelque part, je me dis, si je vais à un festival, il y a Sepultura, puis je vais pas les voir, je risque de briser une amitié qui m'est chère. Il manquait de respect, hein? C'est ça. Mais moi, Sepultura, quand j'ai connu Sepultura, je rentre dans le magasin de musique, j'étais avec ma blonde de l'époque, et on regarde le gars, puis on lui dit... c'est parce que là, on aimerait quelque chose de plus hard que Slayer. Tu vois, on est tanné de Slayer, là, on a tout écouté, puis on aimerait passer à d'autres choses. Et le gars nous a regardé avec une face de... Mais vous êtes des malades. Mais ouais, tu me niaises, il n'y a rien de plus hot que Slayer. Là. C'est quoi l'idée, là? Puis il nous a suggéré Sepultura. Et j'ai adoré à la première écoute. Tu sais, moi, mon initiation au métal, c'est au moment où est-ce que Slayer avait sorti Raining Blood. Il y avait mon frère qui était un peu plus vieux, il avait été au magasin de disques, il avait dit « Donne-moi le disque le plus malade que vous avez ». Il lui a donné Raining Blood de Slayer, et là on a écouté ça, puis là on riait, c'était complètement débile. Et là je me suis mis à aimer ça. Tu sais, les double bass drums sur Angel of Death et compagnie, c'est comme « Oh wow, j'étais en secondaire 1, ça a changé ma vie ». Et ça a changé la mienne aussi. Ça m'a fait découvrir beaucoup d'autres bandes. Le moment où j'ai... Puis c'est mon ancienne blonde qui m'avait fait découvrir Slayer, que j'ai vu 2 fois en spectacle. La deuxième fois avec toi, d'ailleurs. Le 19. Wow! Wow! Là, on était rendu au 18. Le 18, il y a un autre band qui... En fait, il y a 2 autres bands qui m'intéressent beaucoup. Il y a Hellstorm, fait que le... Tempête de bière, qui est une espèce de joke band écossais, avec violon, j'imagine, de la cornemuse, tu sais, un petit peu
Un petit peu de tap dance. Ben, tu sais, les Irlandais, j'imagine, c'est inspiré de ça, les chansons à boire. Fait que c'est du power metal chanson à boire, ce qui est quand même pas inintéressant. C'est le genre de band, faut aller voir dans un festival. T'sais, pour moi, c'est pas le genre de band, j'irais les voir dans une salle nécessairement. Dropkick Murphys, d'après moi, c'est le même genre. Mais il y a un autre band qui nous avait été recommandé par Greg, Envy. Oui, c'est excellent. Ça. Fait que du stoner, doom, screamo japonais. Je suis tellement tanné. Chaque band a une description à lui. Ça n'a plus d'allure. Non, mais c'est le nom screamo. Ça, c'est emo, mais qui crie en même temps. Fait que c'est scream. C'est un peu... C'est un band qui est un peu bizarre. Il faut que tu sois dans une certaine atmosphère pour apprécier. Mais justement, le 17 mai, je suis allé voir donc Megadeth avec... puis Lamb of God avec mon gars, qui a 17 ans. Fait que là, on part, il est minuit et demi, on quitte en voiture. Puis moi, je dois partir de Montréal pour revenir à Gatineau. Il est 1h30 du matin. Mon gars, il s'endort. C'est lui qui s'occupait de la musique là, dans la radio. Puis là, avec Spotify, et là, il s'endort. Et c'est Envy qui joue. Et il est 1h30 du matin, nuit noire complète. Fait que là, t'avances en voiture dans la nuit noire. Il y a du Envy qui joue à tue-tête. Puis tu peux pas le changer parce que c'est ton gars qui dort à côté. Mais c'était, tu sais, genre de moment parfait, là. C'était wow. Puis écoute, la soirée avait été extraordinaire. On était remplis de plein d'émotions. Puis c'était... Et pour moi, j'ai envie de voir ce groupe-là en spectacle. Surtout, toutes les paroles sont en japonais. C'est le genre de rares groupes qu'ils s'en tiennent uniquement à leur langue nationale. Fait que ça peut percer en dehors du Japon, mais excellente qualité. C'est vraiment un groupe qui m'intéresse. Puis je vois sur ta liste, évidemment, tu as mis Ghost, là, qui... Ouais, je l'ai mis, mais tu sais, c'est juste par curiosité. J'ai mis Agnostic Front, mais je me dis, bon, ben, je porte pas des shorts larges avec une camisole pour montrer mes mucs. Fait que je sais pas si je vais aller me bastonner avec les gens du mosh pit. Tu sais, Agnostic Front, c'est un genre de hardcore punk new-yorkais un peu bizarroïde. Fait que ça m'intéresse, mais tu sais, je vais pas virer fou. Et sans plus. Et donc, on arrive le 19 juin. Oui, on est rendu au 19 et là, la liste pour moi est très longue. Pour moi aussi. À commencer par Gatineau Zone, Deadly Apple avec Alex Martel. Encore là, journée qui va commencer de bonne heure. C'est à 11h05 sur la Main 1 et on n'a pas le choix d'y aller. Absolument. J'ai envie de voir. Et puis on va emmener notre drapeau québécois j'espère pour qu'il va le supporter voir. Alex. Ben, j'espère bien. Qu'il va le voir. En même temps, le 19, il y a beaucoup de bands, mais on est tous sur les main stage 1 et 2. Fait que à partir du matin, tu sais, c'est Deadly Apples. Bon, oui. Dans les ans qui viennent, tu sais, on peut aller faire autre chose. Ben moi, il y a Doro à 15h55 parce que, puis ça, j'ai une drôle d'histoire. Doro, c'est la reine du métal en Allemagne. Tu sais comment j'aime... On dirait que toutes mes bands préférées de rock venaient de l'Allemagne. C'est comme ça. J'ai trippé sur Scorpions. J'aime Halloween. J'aime Running Wild. Mon groupe préféré, c'est Blind Guardian. Et à un moment donné, j'étais dans un magasin de musique, de disques usagés. Et dans ce temps-là, on achetait encore des cassettes. Et il y avait cette cassette-là qui s'appelait Warlock. Dessus, il y avait le dessin d'une fille habillée un peu comme She-Ra, là, donc une genre de super-héros médiéval, le bras d'un airs. Et il y avait une toune que j'aimais beaucoup sur cet album-là, Here We Are We Are, quelque chose comme ça, sans savoir que c'était elle. Et un jour, je suis tombé sur un petit documentaire où les gars du métal sont devant elle, puis we're not worthy. Et là, j'ai su qui elle était. Et la trame derrière ça, c'était cette chanson-là. OK, je suis tombé amoureux de la femme qui est la reine du métal en Allemagne. Elle est là. Fait que si j'ai la chance d'aller la voir, je trouverais ça le fun. Elle risque d'avoir une belle énergie. Sûrement qu'elle a une belle énergie. Sur le main stage, en fait, là, ensuite, un peu plus tard, il y a Ginger. Oui. Fait que, c'est un mélange de death metal, gent, ukrainien, il faut le mentionner. En fait, de l'est de l'Ukraine, de Donetsk, de la région de Donetsk, que les gens vont connaître s'ils suivent les nouvelles. Mais, oui.
Le bassiste Eugene est champion national de Jiu-Jitsu. Fait que si tu veux te pogner avec quelqu'un, lui, tu ne l'écœures pas. Mais dans ce groupe-là, c'est vraiment la chanteuse Tatiana Shmailuk. Écoute, une voix extraordinaire. Puis différents registres de voix où est-ce que, écoute, elle va te chanter des trucs comme Céline Dion, et là, ensuite, elle va te partir sur du growler qui est incroyable. Vraiment, c'est une des voix du métal et voix de la musique en général que je trouve les plus extraordinaires. Fait que Ginger, pour moi, c'est vraiment au top de ma liste, mais le plus au top de ma liste, après, c'est... Mais attends, ce qui est le fun, c'est que moi, je t'ai dit Doro, c'est sur la main 2. Et tout de suite après, quand le spectacle de Doro termine, c'est Ginger sur la main 1. Donc, on les voit back-to-back, là. Et ensuite, on a Maximum de Hormone. Ah ouais, là, je pensais peut-être aller manger. Faut chier. Moi, ce groupe-là, écoute, ils sont fascinants. Fait que 4 Japonais... au drum, Nao, qui est une femme qui joue au drum, qui chante aussi. Son frère à la guitare, il s'appelle Maximum de Ryokun. Je suis pas sûr que c'est ça qu'il y a sur son baptistère. Fait que lui, il chante, il joue de la guitare. Il y a un chanteur qui fait juste chanter, Daisuke Han. Et Yu-chan sur la basse, qui un tripeux de Flea de Red Hot Chili Peppers. Ce groupe-là s'est fait beaucoup connaître. C'est eux qui font la chanson du générique de Death Note. C'est ceux qui triplent le manga là, à partir du 20e épisode, d'un générique de fou à un moment donné, au départ. Fait que c'est Maximum de Hormone. Ils ont un album qui date, je pense, de 2007, là, Buiki Kaosu. Et un plus récent, Yoshu Fukushu. Je trouve que ton japonais... Ah, pas pire, hein? J'allais dire qu'il est un peu... Il a l'air un peu rouillé. Mais... Non, mais écoute, bon. le band, il est extraordinaire. C'est parce que ça s'en va dans toutes les directions. Je le sais! Tu m'as envoyé... Moi, à un moment donné, tu m'as envoyé... Écoute ça. Là, je fais... Mais on est où? C'est quoi ça? C'est déjanté, là. Puis, encore une fois, il y a 3 chanteurs, puis c'est pas qu'il y a 2 bacs vocales puis un chanteur, là. Non, c'est... Maximum de Ryokun, tu sais, qui a une voix un petit peu plus standard, métal, là, presque hard rock. Fait que là, on va faire des riffs qui sont, tu sais, en sol majeur, sympathiques et positifs. Et là, t'as coup... OK, là, ça change en jazz, puis là, c'est Nao qui se met à chanter avec une petite voix aiguë enfantine, des fois. Fait que là, on tombe dans l'enfantin. Et là, de temps en temps, tu sais, on unleash the beast. Fait que l'autre chanteur embarque avec une voix de défonce, mais complètement malade, puis qu'on se met à faire du death metal dans Maximum de Hormone, ça va loin en Christie. Fait que là, c'est comme... Fait que là, t'écoutes la même chanson, on t'est passé d'un truc très enfantin à, du rock standard, puis ensuite du gros défonce, puis on revient dans du enfantin, et fini. Et là, prochaine chanson. Puis là, c'est comme... Tabarnak, t'as rien compris, mais c'est bon, c'est tellement bon. En tout cas. Ben, j'ai pas accroché autant que toi, mais moi je trouve aussi qu'ils ont l'air d'avoir une belle énergie sur scène. Oui. Après Maximum, sur la main 2, c'est vraiment tout de suite après, il y a Down. Down, moi, la seule raison pour laquelle je l'ai mis dans mes choix, c'est que c'est Phil Anselmo, l'ancien chanteur de Pantera. C'est son projet personnel et il a l'habitude de faire des tunes de Pantera. Et comme j'adore Pantera et que je ne pourrai plus jamais les revoir. D'ailleurs, j'ai trouvé un stub de Pantera dans mes vieux stubs de show. Je me souvenais même pas de les avoir vus. Je les ai vus un jour en spectacle. Très heureux de savoir que je les ai vus. Tu vas à des spectacles, mais tu t'en rappelles pas. Eric, il faut que tu travailles là-dessus. Oui, vraiment, il faut que je travaille là-dessus. Mais... Et en même temps, il y a Life of Agony à la Valley. Et Life of Agony, moi, j'avais un album que j'aimais beaucoup et je les ai jamais vus en show. Et c'est peut-être la seule occasion que j'aurais parce que j'ai l'impression que je me déplacerai jamais. Ils sont là, pourquoi pas en profiter? Mais là, regarde, le problème, c'est qu'il y a Down, puis si on reste sur la main stage, il y a Korn. Korn après. Judas Priest. Oui. Puis là, c'est si on arrive tôt à cette scène-là, puis qu'on reste en avant, Tu restes pas en avant dans un festival comme celui-là, tu vas mourir. Oui.
Je te le dis tout de suite, là, tu vas mourir. Donc, moi, j'ai l'impression que pour cette journée-là, Life va probablement mourir. On n'ira peut-être pas. Et on va être en arrière, graviter, se tasser de scène, se tasser de scène, se tasser de scène. Il y avait un autre band, en fait, même deux autres bands que j'aurais aimé. Moscow Death Brigade, du électro-hip-hop enragé et hardcore. Un groupe super engagé russe. Allez encourager un groupe russe, j'ai plus de non, mais c'est un groupe anti-Poutine à fond, mais tu sais, très militant anti-Poutine. Ah, on l'aime. Et un autre, Watain, un autre summum du black metal suédois. Mais bon, du fait qu'on va être au main stage... Puis surtout qu'après Judas... C'est Judas! Oui. Moi, Judas Priest, je suis pas le plus grand fan, mais... Respect. Respect. Là, écoute, c'est Judas Priest. Puis si j'ai la chance de les voir un peu, puis Hellbent for Leather, je trouverais ça. Et tout de suite après, oui, ça devrait être tout de suite après, c'est Gojira. Oui. Et Gojira, vraiment un groupe que je trouve extraordinaire. Que j'ai découvert depuis qu'on a commencé à parler du Hellfest. Je ne les connaissais pas, sont vraiment bons. Et petite parenthèse là-dessus, je veux juste dire, moi, c'est ce que je trippe avec ce festival-là, c'est que non seulement on s'en va voir des bands, mais je veux dire, c'est le processus. Moi, j'ai découvert plein de choses. C'est fou, moi aussi. Puis j'adore ça. Et Gojira, c'est une des belles découvertes. Donc, un death metal progressif, des Français, Joseph et Mario Duplantier, qui sont deux frères. Joseph chante, Mario sur la batterie, il est extraordinaire. Mon gars, sa batterie, il essaie de jouer du plantier, là, c'est compliqué. Des thématiques très ancrées sur les territoires, la folie, la philosophie indienne, la spiritualité. Puis les albums, le premier album Terra Incognita 2001, L'Enfant Sauvage en 2015, qui est un album extraordinaire. L'album de 2021, Fortitude aussi, absolument extraordinaire. Je le recommande très fortement. J'ai tout aimé ce que j'ai entendu de Gojira. J'ai hâte de les voir sur scène. J'ai pas tout écouté leur discographie, j'ai l'impression que je vais découvrir plein de tunes que je vais adorer. Et là, ben, s'il nous reste de l'énergie, je te disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup les bands allemands. Si la Finlande, la Suède, la Norvège sont le terreau fertile du death metal, eh bien, l'Allemagne, c'est le power metal. Et le power, c'est ce que moi, j'aime le plus. Et Running Wild est là à minuit 50. S'il nous reste de l'énergie, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce serait notre 11e band de la journée, give or take. Tu sais que Deadly Apples commence à 11h05 le matin? Je sais. Puis là, tu veux qu'on aille voir un show à minuit 50 qui va durer jusqu'à plus de 2h du matin? On verra, mais Running Wild, j'aimerais beaucoup. Et là, ça complète notre première fin de semaine. Ouais. L'émission s'étire. Sais-tu quoi? Je te suggère qu'on fasse un deuxième épisode sur la deuxième fin de semaine. Mais avant de parler de la deuxième fin de semaine, qu'est-ce qu'on va faire entre les deux fins de semaine? Ben, ça, il fallait que tu écoutes Clisson Rock City, l'épisode numéro 8. Pourtant, tu étais là. Tu te souviens pas des épisodes qu'on a fait? Je sais pas, c'est comme toi puis les shows de Deftones puis ben, honnêtement, on a 3 jours où j'ai l'impression qu'on va dormir beaucoup. On a parlé que j'aimerais beaucoup passer au Sable d'Olonne, qui est à environ 1 heure de route de Clisson. Faut visiter Nantes, faut aller voir Clisson, faut aller voir le château. Mais je pense que pendant 3 jours, on va dormir. Ouais, on va se reposer. Mais un petit passage au Sable d'Olonne qui est vraiment pas loin, on Vendée à côté. Ce serait vraiment le fun, surtout que les bateaux de la course, le Vendée Globe, sont en course et ils seront de retour au Sable d'Olonne le 22-23. Si on va au Sable d'Olonne, il y a un endroit qui s'appelle le Puits d'Enfer. Puis je me dis, étant donné qu'on est dans un festival métal, ben il faudrait aller au Puits d'Enfer. Au L-Puits. Au L-Puits. Donc, ça, c'est notre première fin de semaine. Il nous reste une autre fin de semaine, 4 jours, dont on va vous parler dans notre prochain épisode. Avant de vous dire au revoir, on va remercier les gens du podcast Le Deuxième Étage. Ah non, c'est notre drapeau! J'ose pas tirer pour le montrer parce que... C'est notre merveilleux drapeau aux portes de l'Hellfest. Si vous êtes là, trouvez le drapeau, venez nous serrer la main.
Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Je pense que je vais le faire signer par tous ceux qui vont venir nous parler. Écoute, ça serait vraiment une bonne idée. Ce serait le fun. Tu sais, on va essayer de faire des entrevues avec différents groupes. On a certains groupes qui ont dit oui jusqu'à présent. Mais moi, si je rencontre mes héros japonais en particulier, c'est ce que je suis capable de faire. Stylo. Ouais, mais là, si tu le fais couper, là, c'est qui va le garder? Si les gars de Blind Guardian puis les gars de Maximum le signent, on va le couper. On décide ça entre 2 épisodes et on vous invite aux portes de l'Hellfest.